Salut à tous, bienvenue dans ce podcast du Labo des Jeux. Je suis ce soir pour un petit débrief du vendredi soir avec Philippe, le transborder des voitures ludiques. Bonjour, n'oubliez pas la petite cloche. Non, ça, Si, la petite cloche, on aime bien la petite cloche. aussi. Toujours Donc, là. On est avec Géchan, l'ami intime, l'ami caché. Bonjour à tous, vous allez bien? Il est timide, mais vous verrez, il parle quand même. Bon, bah c'est parti, on va se faire un débrief de ce qu'on a vu à Cannes jusqu'à présent. Alors on va aller un peu dans tous les sens, tous les jeux, puis chacun donnera un peu son avis s'il y a joué. Et puis voilà. Alors on va commencer avec Présage. Ah, déjà, Philippe, as-tu acheté Présage? J'ai acheté Présage. Alors vous verrez, c'est un gimmick. C'est-à-dire que je vais répéter cette question et Philippe répondra oui. Mais c'est comme ça. Non, je n'ai pas acheté beaucoup des jeux. J'en ai acheté 3. Donc, Ah bon, ça va. Après t'en as volé 2-3 aussi, mais bon. non. Chacun son style. Alors, Présage, c'est pas du pli. Non, C'est chez Spiral Edition. de Maxime Rambourg. Et il aurait pas fait For a Crown, ce gars-là? Ouais, très Ok, bien. très bien. Il a presque gagné. Ah, il a été nommé, c'est déjà ça. C'est déjà énorme. Mhm. Bref, c'est pas du pli. On est sur un jeu de cartes à effet. Le but, ça va être de se débarrasser de sa main, qu'il ne reste qu'une seule carte dans notre main. Et surtout, ça se joue en L'équipe, exactement 2 contre 2, 2 contre 3. c'est de 4 3. à 6. Ou 2 contre 2 contre 2. Puisque à 6, c'est 2 contre 2 contre Ouais. 2. C'est un jeu d'ambiance, en fait, Philippe. Ouais, mais en même temps, il y a un petit côté tactique, moi avec des effets de cartes. Bon, c'est sûr que quand on tire la main, on l'a au hasard, mais franchement, ça marche. Mais vraiment super bien, quoi. Bah écoute, Super bien. je te sens charmé. Ah ouais, beaucoup. Pour info, Géchan, tu l'as pas joué Je l'ai joué l'année dernière. l'année dernière. Et alors? C'était plutôt pas mal. Bon, on a fait une partie et 2v2v2, c'était plutôt sympa. 2v2v2? Je l'ai pas joué comme ça, j'aimerais bien tester. On a joué en 2v3, nous. 2v3, Avec des amis de Belgique qu'on salue. voilà. Si vous les croisez. Elles tiennent une boutique. Je suis désolé, j'ai pas le nom. Mais Non, ça on le dit pas. on le dit pas? Ah bon, d'accord. Bon, bah, on l'a pas dit. Non, mais pas ça. Ah, que c'est des folles? Oui, ça on peut le dire par contre. Elles sont géniales, on leur fait des gros bisous. Bref, Présage, on valide. Ah, bah, ça fait partie des jeux que j'ai achetés. Vraiment chouette Moi, jeu. franchement, ça a été un de mes coups de cœur parce que Allez. c'est à la fois fun, il y a un côté de réflexion. Alors, clairement, tous les effets de cartes il peut y avoir un effet chaotique. Il y a du chaos, Ouais. c'est ce que j'allais rajouter. Il y a un peu Ouais. de chaos. C'est un peu ceux qui ferment le tour et pas le pli. Parce Ouais. que quand on dit pli, ça énerve des gens. Ceux qui ferment le tour, qui vont avoir le plus de contrôle sur ce qui se passe. Quand tu joues la première carte, t'es un peu dans le flou. Dans le flou, ouais. Mais ça marche, hein, ça marche Ouais, vraiment très bien. Je tiens à noter aussi sur l'édition les cartes à bordure à chaud, dorure à chaud, là. Ouais. Les effets dorés sur les cartes, ça rend vraiment Non, bien. la boîte est jolie, c'est en rapport qualité-prix, c'est vraiment Parfait. un jeu Allez, super top. Bravo. écoute. Très bien. On passe au suivant. On va passer à un des jeux qui a le plus marqué ce fige, Flip 7, qui est vraiment cartonne fort de chez Catch Up Games. On est sur un stop ou encore, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on vous donne une carte si vous le désirez, parce que vous pouvez vous arrêter. Les cartes vont de 0 à 12. Il y a 12 fois le 12, 11 fois le 11, 10 fois le 10, une fois le 1, une fois le 0, très étrange, mais c'est comme ça. Il y a aussi les cartes à effet, plus 8 points, fois 2 points, stopper le point d'un x2, autre joueur. pas x2. x2 Oui, x2 sur les cartes à points, pardon. Stopper un autre joueur, donner 3 cartes d'un coup à un autre joueur. Bref, des petites Dernière, cartes à effet en plus. la seconde chance. ouais. Tout à fait, pour pas mourir. Le but, c'est d'avoir que des chiffres différents, puisque si on a 2 fois le même chiffre, ça On est s'arrête éliminé. instantanément pour nous, et surtout, on perd tous les points qu'on avait accumulés. Bah, Le but, c'est de s'arrêter avant, et il c'est- faut arriver à 200. c'est un effet qui est déjà connu, même avec des chiffres. Absolument. Voilà, je sais plus, j'ai un jeu qui me revient plus en tête, mais c'est hyper efficace. Ok. C'est hyper efficace. Il y a de quoi. Bon, alors pour les gens qui aiment le stop ou encore, c'est fun. Ça met de l'ambiance autour de la table. Bien évidemment, les gens qui ne stoppent jamais, ouais, vous avez perdu déjà Présent. d'avance. Présent. J'adore ça. Mais bon, quand vous réalisez 7 cartes d'affilée, Ah oui, le Flip 7. Le Ah oui, Flip le nom du 7. jeu. Putain, on n'explique même pas le nom du jeu. voilà. Donc si tu as 7 cartes différentes, chiffres uniquement, il faut Ouais, les ouais. chiffres, les cartes à effet comptent pas, on réalise un Flip 7. La manche s'arrête pour tout le monde, Ouais, ouais. on score, mais nous on a un bonus de 15 points. 15 points. 15 points, heureusement que Géchan est là. Voilà. Géchan l'a acheté? Oui, c'est vrai. Eh oui, as-tu acheté le jeu, Géchan? C'est la question rituelle, on dirait. Ah là, oui, plusieurs fois, je crois. Plusieurs fois carrément. Non, je pense Non. vraiment que ça va être un banger intergénérationnel. On Allez. va pouvoir jouer avec beaucoup de monde. À Est-ce qu'on- partir de 6 ans. Est-ce qu'on peut employer le terme de Skyjo Killer, qui est un truc que tous les éditeurs cherchent à première vue en ce moment? A priori, je pense qu'aujourd'hui, On est sur un tarif à 15 balles, c'est ça, 15 euros. donc le même tri. Alors, il y a marqué à partir de 3 joueurs, mais à 2, ça marche aussi. On a pu faire les tests. Ok, Donc, c'est plutôt ça, plutôt sympa. cool.
Et Combien de joueurs max? Dis-moi tout. bon, tu peux y aller. 20. Non, je pense Plus. Il n'y a même pas de. Il y a pas de compte marqué? Non, il n'y a pas de maximum en fait. Je savais pas. Ah bah c'est vraiment une info importante du coup. Non, Non, savais non, pas du c'est ça qui est bien. C'est justement, Ah tu ouais. peux jouer vraiment à beaucoup. C'est là où ça devient. Encore plus fun quoi. Ça devient fun. Sky ouais. de famille le dimanche, bah, du coup, tu peux le sortir facilement. Allez, entre les Sky tartines de Jocular, je chocolat ne sais et... pas, mais en tout cas, il est parti pour être en tête de rayon. Allez, fort, avec sa boîte effet foil en plus pour Ça. qu'il ressorte bien. Bon bah écoutez, moi je dois dire aussi que j'aime beaucoup. Enfin, je jouerai pas à Skyjo, je jouerai pas à Décal, je les ai essayés, ça me parle pas du tout, c'est pas mon truc. Flip 7, j'avoue que je fais une partie. Je suis pas à courir après, mais je dis pas non à une partie quoi. C'est vraiment un jeu que je pense que j'offrirais chez déjà des potes, des trucs comme ça. Ok, on avance On va passer chez Paladis Games avec Blot. Alors on va rester un petit peu pour info. Avec Blot qui a une extension. Avec les dieux celtiques. Exactement, qui rapporte de nouvelles règles de scoring. Ça chouine beaucoup plus. Oui. Ouh là là, avec des points négatifs dans les cartes, des plis, des couleurs, des machins. Ça pique un peu plus, c'est aussi technique. C'est pas plus dur. Non, c'est pas plus dur, mais c'est toujours aussi intéressant. Pour moi, c'était un coup de cœur de l'année dernière. Pour moi, c'est un jeu qui est sous-estimé. Il passe vraiment sous les radars, alors que en termes d'originalité, de jeu de pli alors peut-être que c'est un peu plus expert qu'un jeu de pli classique, mais en toute franchise, je trouve que le système il est super bien foutu et ça marche du tonnerre. Et en plus, là, ces nouveaux dieux celtiques, comme tu dis, ça permet de rajouter encore la rejouabilité, une rejouabilité. Nouveaux effets et tout. Ouais. Ah ouais. Je vais faire un tout petit rappel. On est sur 4 plis en permanence, c'est-à-dire qu'on peut jouer plusieurs fois sur le même pli. Une fois qu'un pli a autant de cartes que le nombre de joueurs il est terminé, le joueur en question ramasse. On retourne le jeton de ce pli-là. Alors les jetons ont des couleurs, bon bref, il y a tout un système. Mais une fois qu'on finit une deuxième fois le pli, le jeton en question on va le prendre d'une couleur bleu, jaune, rouge, vert, les couleurs classiques, et on va le placer sous un des dieux, les fameux dieux celtes dont on vous parle depuis tout à l'heure, après les dieux vikings de la première édition, enfin de l'édition de base. Et ça va faire un effet, par exemple, plus un point si j'ai placé le jeton jaune, si dans un pli il y a du jaune, et plus un point pour chaque couleur que compose ce pli. Donc si je fais un pli avec du jaune, du rouge et du vert, j'ai 3 points. Et bien sûr, plus tard, ce dieu se retournera et ça fera moins un point, sur le même principe. Franchement, c'est typiquement le jeu à essayer en festival, parce que dans une boutique, la boîte comme ça, elle ne parle pas Non, elle parle aux pas gens. beaucoup. Mais franchement, essayez-le, si vous avez l'occasion, faites-le, franchement, c'est super bien. Et alors, le nom du jeu peut vous sembler... C'est rigolo comme nom, Blot. Blot. C'est bizarre, ouais. Eh ben, ça vient, c'est les initiales de chaque dieu. Ah, mais c'est vrai, oui. Balder, Loki. Ah ouais, t'es parti là-dessus, Odin et Thor. Allez, Odin et je Thor. t'aide quand Ouais. même. Et après, c'est pareil pour les dieux celtiques. Ils ont trouvé les dieux celtiques Tout à avec fait. les mêmes orthographes. Donc franchement, Philippe reviendra pour les noms des dieux celtiques. Ouais. Nous, pendant ce temps, on va rester chez Paladis, on va passer sur Ritual. Alors, Ritual, c'est un jeu qui est en démo, qui est pas encore... il a été édité en Allemagne, je crois, et il va arriver en VF dans pas longtemps. On est sur du full coop avec... c'est même plus de la communication limitée, là, il y a 0 com. Il n'y a pas le droit de faire quoi que ce soit. On peut souffler à première vue. C'est ce qu'on m'a dit, on a le droit de souffler. quand Et, le quand ça joueur veut d'à pas, côté quoi. joue pas bien. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un pion marqueur qui va passer de joueur en joueur. On fait une action et on doit passer le marqueur. Tant qu'on l'a pas passé, déjà l'autre à côté attend, quoi. C'est en temps limité, C'est en temps limité. chronométré. Tout à fait. Et Et donc, il va falloir déjà qu'on s'active, qu'on active 3 des joueurs autour de la table, c'est-à-dire que chacun a une petite carte avec face cachée des gemmes qu'il doit avoir. Par exemple, je dois avoir une paire de gemmes rouges et une paire de gemmes blanches. Chaque joueur commence avec 4 gemmes devant lui, pardon, j'ai dit une bêtise, une paire de rouge, une paire de blanche, une paire de bleu. Il en faut 6. Chacun commence avec 4 gemmes devant lui, donc vous voyez déjà qu'on ne rajoutera pas de gemmes aux joueurs. On est sur un compte limité au nombre de joueurs. fermé. Ouais. Donc il va falloir que des joueurs acceptent d'avoir moins de gemmes, puisqu'on doit en avoir 2 minimum, pour que d'autres en aient plus et puissent s'activer. Ce qu'on peut faire, c'est voler une gemme au joueur à sa gauche, donner une gemme à qui on veut, mettre une gemme sur une carte, notre carte marché en fait, pour dire aux autres, celle-là je n'en veux pas, s'il vous plaît échangez-la pour moi, parce qu'on ne peut pas échanger pour soi. Et bref, d'autres effets comme ça. Le but c'est de se donner des infos sans se parler, pour qu'on active 3 d'entre nous, puis qu'on réalise un rituel. Le rituel, ça peut par exemple être, chaque joueur autour de la table a exactement une gemme verte dans son jeu. Bien sûr, il n'y a qu'une seule personne qui a connaissance du rituel. Et donc, suivant ce que lui va faire, les autres peuvent essayer de s'adapter pour réussir à compléter le rituel. Le tout chronométré, comme tu l'as dit. Donc, il y a une belle tension autour de la table. C'est top. Et voilà. Donc, le rituel, toi, ouais. Ah bah, Valide, quoi. Moi,
Ça fait deux années de suite où j'ai un coup de cœur chez Paladis. Hein, mais, Je crois que c'est des bons éditeurs. Hein. Franchement, j'adore le principe. On précisera qu'ils ne t'ont pas livré ton chandail d'All-Star Non, c'est Draft. vrai. Et tu continues à en dire du bien. Mais en toute franchise, C'est en plus, ces 6 rituels, c'est 6 rituels. Donc la première manche, ce sera un des 6 rituels. La deuxième manche, c'est 2 rituels parmi les 5 qui restent. C'est la manche, à mon avis, la plus tendue. Et à la fin, il reste 3 rituels, sachant que pour la manche 2 et la manche 3, vous êtes obligé de les faire dans l'ordre. Oui. C'est-à-dire que... Le premier réveillé chope une carte de rituel, on doit faire celle-là. Puis le deuxième prêtre réveillé chope la deuxième carte de rituel. Donc mine de rien, ça a l'air comme ça, mais c'est hyper il se passe des belles choses autour de la table. Intéressante, etc. Et puis alors... une des actions, c'est la dernière chose que vous devez faire, c'est passer effectivement le relais. Ah oui. Le une fois relais, que vous avez fait une action, vous devez passer le jeton. Parce que tant que vous n'avez pas passé le jeton relais, les autres attendent. Les autres ne peuvent pas jouer. Et donc, ça amène des situations où, à un moment donné, vous avez fait votre action, vous êtes très content. Et puis, les autres attendent. Et puis là, vous dites « Ah merde. » Et oui, ça sent le vécu, Philippe. Oui. Il faut savoir qu'a priori, au niveau de l'espace pro du distributeur de ce jeu-là, il y a très bon retour. Aussi c'est l'un des jeux les cool. plus populaires. Ah ouais, mais franchement... Non, il marche vraiment très bien. Franchement, moi, j'ai vraiment kiffé. D'ailleurs, je ferai une revue écrite pour le labo, comme ça. Tu vois, c'est dit... C'est gravé dans le marbre. C'est gravé dans le marbre. Du podcast. Ok, très bien. On passe très rapide, mais en restant chez Paladis, parce que lui, il sort, même si nous, on le connaît depuis très longtemps. All-Star Draft. Donc là, on fait du draft d'équipes de hockey avec des animaux zoomorphes. On a de l'ours blanc, du lapin et du caribou. Les animaux ont 3 caractéristiques. Ils ont une capacité, on va dire. Bon, c'est une icône. Ils ont une race. Je suis un caribou, t'es un ours blanc. Et ils ont un numéro. Et donc avec ça, on va essayer de faire la meilleure équipe possible en matchant les symboles, soit que des caribous, soit que des numéros 5, soit que des tireurs de penalty. Le but, c'est de faire la meilleure équipe possible pour ensuite aller faire un championnat dans une arène dans laquelle on va gagner des fans selon notre position par rapport aux autres, si on a une meilleure équipe que les autres. Et ce qui est top, c'est que les arènes sont tirées au sort, et dans certains cas, il ne faut pas être premier. Elle est sinusoïdale, c'est-à-dire que le premier aura moins de points, le troisième aura plus, et ça redescend derrière. Et surtout, pour monter mon équipe, on va drafter entre nous 6 cartes, ce qui fait qu'on a un remplaçant. Une fois qu'on a fait notre première équipe et tout ça, on le fait une deuxième fois. On a 2 remplaçants, une deuxième équipe. On peut changer un joueur dans la première. Puis on le fait une 3e fois et on finit par les playoffs qui sont vraiment très intéressants, où là tous les joueurs récupèrent toutes leurs cartes et vont créer une équipe, et après il faudra changer entre 2 et 4 cartes, 5 cartes. Bref, c'est dû à peu près. Entre 2 et 4 cartes, je crois, ou 5 cartes. Plus vous en changez, plus vous êtes mort. Hein, donc Mais il faut continuer à ne pas être dernier, puisque le dernier est éliminé. Et donc, plus tu échanges, plus tu raccourcis ta main de potentiels candidats pour changer. Exactement. Et plus tu vas avoir une équipe un peu pourrie. Et donc, le but, c'est de rester jusqu'au bout, puisque celui qui gagne les playoffs gagne des fans plus que les autres. Et à la fin, celui qui a le plus de fans entre les matchs de championnat et les playoffs gagne All-Star Draft. Donc voilà. C'est top, hein. Super jeu d'ambiance en même temps. 4 joueurs minimum ouais. À 3, je suis moins fan. Sachant que le patron de Paladis, quand on en discute, lui, il y a 2 versions, justement dans la nouvelle version française. Okay. Il y a 2 versions pour jouer en duo qui marchent très 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 bien. C'est ce qu'il a dit lui. Ouais. C'est ce que tu dis toi. Je les ai pas testés, donc je peux difficilement. C'est ce qu'a dit l'éditeur. Ouais, on testera ça. Oui. Donc une version duel qui paraît-il assez Ils ont retravaillé ça. Moi ayant la boîte VO, toi aussi, on n'a pas cette version-là, on ne connaît pas ce que ça fait. Quoi. Ils ont viré les coachs aussi. Ouais. Ça, vu que c'est pas dedans. Mais ok, très bien. Bon, All-Star Draft, validé. Super. Moi, je valide aussi. Super. Toi aussi. Franchement. C'est vrai que toi aussi, on joue beaucoup. Non, franchement, c'est ça marche un très bon jeu. Et surtout, vu que c'est du draft très bon à préciser, à 6, il n'y a pas de même temps de durée qu'à 4. Puisque c'est du draft instantané, il n'y a pas de à ton tour et je t'attends. C'est tout le temps on joue, quoi. Voilà. Bon, on a fini avec Paladis, on va avancer un petit peu. On arrive chez la boîte de jeu avec Danger, donc un des jeux de pli qui était sur le salon. Danger, c'est du pli en may-follow, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de couleur en fait, pour dire vrai. Il y a des cartes qui vont de 10 à, je crois, 59 si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de 50, 40. Si, il y a des 50, parce qu'il y a joué à 5 tout à l'heure les dames, et il y a des 50. Alors oui, c'est parce que nous on jouait pas à 5. À 4, il n'y a pas les 50. Ok. Bref, on va faire des plis. Celui qui a joué le plus grand chiffre gagne tout ce qu'il y a autour de la table, toutes les cartes, et va les ranger chez lui. Déjà, s'il a des cartes dont les numéros sont consécutifs, il les met de côté, elles ne scoreront pas. Et après, dans ce qui lui reste, il met la carte la plus faible en scoring. Et donc la carte la plus faible, ça veut dire quoi ? Si j'ai un 12
et un 17, c'est le 12 qui est mis en scoring. Et les points qu'elle me rapporte, c'est l'unité. Donc 2 points, exactement. Comme le 63 me rapporte 3 points. Il n'y a pas de 63, le 53, pardon. Allez, on s'embrouille. Toujours est-il que Danger, c'est hyper simple. Ouais. Peut-être trop, mais c'est parce qu'on est des hardcore gamers du jeu de pli, nous. C'est vraiment, ouais, c'est du famille-famille, mais... Il y a matière quand même à se faire des bons coups. En gros, tu fais de la crasse aux autres. Ouais, Clairement, ouais. c'est un peu l'esprit du truc. Parce que t'essayes d'y aller, les autres vont pourrir le truc derrière s'ils peuvent. En fait, c'est le pitch du jeu. Gagner des points, c'est bien. Les garder, c'est mieux. J'ai pas été encensé par le jeu. Je comprends que ça marche. C'est pas pour moi. C'est pas pour autant que c'est mauvais, personnellement. Alors, c'est loin d'être mauvais, je pense. Maintenant, c'est vrai que, comme tu dis, par rapport... Surtout dans ce type de gamme de jeux de pli, on a quand même pas mal On tabasse un peu voilà, là-dedans. on a beaucoup de jeux dans ce domaine-là, mais ça reste pour moi quelque chose de très accessible Ah oui, et en même temps, c'est un jeu interactif. Ouais, C'est pas- c'est un jeu vraiment interactif. C'est vraiment interactif, donc il y a matière comment dire, C'est ça. à trouver son Il faut compte. dire qu'on y est allé aussi avec ce biais jeu de pli. Je parle de biais parce que sur 2-3 autres, j'ai un biais et ça m'a posé problème. On arrive avec un biais jeu de pli, c'en est pas vraiment un dans les mécaniques. Donc, on m'aurait dit c'est un jeu d'ambiance ou de cartes avec coup de pute. J'y serais beaucoup plus allé différemment. Bah, au final, c'est ça le truc. Mais voilà, il y a le petit biais qui a fait que j'étais un poil déçu. Mais je pense que Mais voilà. ça, ça marche, hein, oui. ça fonctionne très bien. Voilà, c'est juste ça. On avance chez Ori Games. On va rester un petit peu aussi chez eux. Ah, là, on a fait du. On en a fait quelques-uns. Alors, on va commencer avec Balconia, un jeu 2 joueurs only avec une mécanique géniale, le I Cut You Choose. Une mécanique qui peut être fantastique comme dans The Great Split, une mécanique qui peut être toute pourrie comme dans le jeu Swap Stamp de chez Stone Meyer. C'est horrible à quel point elle marche pas. Là, dans Balconia, elle est vraiment courte, c'est-à-dire qu'on a des balcons qu'on va poser dans un immeuble. Je suis d'un côté de l'immeuble, tu es de l'autre côté. Chacun construit sa face de l'immeuble. On a la même porte. Mais on a la même. Non, on n'a pas la même porte. Bah, on n'a pas les mêmes oui, mais on a la même porte en bas, au milieu. Ce qui va se passer, c'est que le balcon que je veux, il y a 4 faces, et je vais choisir les 2 faces qui m'intéressent. Je vais te transmettre ce balcon, et donc toi, sur les 2 faces qui te restent, tu choisis celle qui t'intéresse, puis tu places le balcon, et donc moi j'ai une des 2 qui m'intéressait, mais c'est toi qui as le choix définitif. Par contre, les 2 premières, tu n'avais pas le choix de les jouer. On va faire ça 14 fois. Le but, c'est de faire scorer ici l'amant tout nu sur le balcon qui cherche des fringues parce qu'il est dans le caca. Là, le Roméo et la Juliette qui, s'ils se tournent le dos, ne verront jamais l'amour. Des chats, des fleurs, de la musique, les punks à chiens qui font la fête, enfin bref. C'est un environnement extrêmement BD. Et là, je rends hommage à Tatiana de chez Ori Games qui, dans sa vidéo des petits pitch, m'a juste donné envie d'y jouer. J'avais vu le jeu, ça me parlait pas trop. J'ai vu sa vidéo et je dois avouer qu'elle est très forte. Et elle m'a vraiment donné envie d'aller voir ce que ça donnait. Et je suis hyper comblé. Je suis très heureux de l'avoir joué. C'est vraiment très bien. En plus, c'est pas long. Non, ça joue une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, 25 minutes. Et on a vraiment des situations... il y a des décisions, quoi. Ouais, il y a des situations qui nous amènent à prendre des décisions. Après, au niveau scoring, ça reste, je dirais, parfois un peu nébuleux. Un peu nébuleux. C'est pas nébuleux, mais dans le sens où, là aussi, il y a un peu de chaos. C'est-à-dire que tu choisis 2 faces, c'est pas toi qui choisis celle que... Et surtout, tu sais pas où ça va aller dans l'immeuble. C'est l'autre qui le fait. Donc un coup sur 2, c'est toi qui le fais aussi. Ça peut amener des situations un peu... Mais franchement... Le jeu est beau, il est original, il a ses qualités. En plus, nous, on a joué la version géante, C'était rigolo, ce qui était vraiment génial. Et non, franchement, c'est une belle expérience. Tu l'as joué aussi, Jay ? Ouais, il est très accessible, que ce soit pour les débutants ou même la profondeur. Ouais, quand même un petit peu de profondeur, je pense, en termes de stratégie. Tout est en iconographie, donc pas de texte. Et en termes de profondeur, je te rejoins, c'est-à-dire que sur les premières parties, tu te concentres sur ce que tu scores, et très vite, tu vas commencer à retourner ce balcon pour voir ce que tu offres également à l'autre. Mais il faut une première partie pour voir comment ça va. Franchement, super. Et puis, comme tu dis, en termes d'illustration, de beauté, même la boîte en elle-même, le couvercle, c'est chouette. C'est super chouette. Il y a il y a un beau travail de... C'est très original. C'est pas le genre de truc qu'on voit tous les jours. Il y a une très belle DA et franchement, c'est... Allez. Non, top. Bravo. Alors, nous ne sommes pas sponsorisés par Ori Games parce qu'on va rester, vous allez voir...
On va rester encore là-dedans. On va aller sur Lone Wolves. Alors ça, c'est le titre VO. Maintenant, on est sur Terre de Loup. Ouais. Donc toujours chez Games, un jeu de plis, parce que vous nous connaissez. On a 5 territoires, on fait des plis, chacun joue une carte. Il y a donc 5 territoires, 5 couleurs. Les cartes vont de 2 à 7. Le 2 bat le 7, voilà, par exemple. Et sur chaque territoire, il y a 3 jetons. Et le 3, retourne un jeton. Donc il y a 3 jetons. Je joue où je veux et l'adversaire joue sur le territoire qu'il veut. Pas obligatoirement en face. On n'est pas obligé de suivre les couleurs des territoires. Bref, on joue où on veut. Une fois qu'on a joué, c'est du must follow, donc on doit suivre la couleur demandée. Celui qui gagne le pli, il laisse son loup comme ça avec sa valeur nominative. Donc par exemple, un 5 reste un 5. Et le 3 qui a été joué, lui se retourne de l'autre côté. Soumission. Non, c'est un lone wolf, du coup, un loup solitaire. C'est de la soumission. Allez, si vous voulez. Tu peux le caser parce que c'est des loups, quoi. Okay. Ah oui. C'est un 2 joueurs. C'est un 2 joueurs uniquement. C'est Ouais. vrai. Bien joué. Mais non, mais c'est comme ça que les loups Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Tu es l'alpha du groupe. Voilà. Et donc, du coup, il retourne de l'autre côté, mais en réponse, il prend un des 3 jetons qui sont proposés, un face visible, 2 face cachée. S'il prend un face cachée, il le retourne et il le place où il veut de son côté, sur le terrain qu'il a envie de son côté. Le but, ça va être de gagner la majorité dans chaque territoire. Les loups ont leur valeur qui permet de gagner la majorité, parce qu'il y a des points de victoire dans chaque territoire, différents, allant de 6 à 12. Après, il y a des effets. Et tu ne peux plus jouer à Alors, n'importe quel territoire j'y s'il y a suis 6 pas cartes. encore. Ah ouais, j'arrive après. Il y a aussi d'autres effets pour gagner des points de victoire, pour modifier les forces, pour faire plein de choses. 6 loups maximum sur un territoire, effectivement, Philippe. Après, on ne peut plus y jouer. Et surtout, quand on a vidé les 3 jetons d'un premier territoire, Ça devient cette l'atout. couleur devient l'atout. Et là, à partir de là, on va pouvoir couper. Et là, ça devient intéressant. Et encore plus intéressant. Ouais. Une fois qu'on vide un deuxième territoire, la couleur de ce deuxième territoire devient l'atout. Pas super atout, devient l'atout. Il le remplace pour le reste de la partie. Et c'est là qu'il faut un peu anticiper, parce que si vous avez basé votre jeu sur le premier atout et que ça bascule, La bascule est importante. là, ça devient un peu plus compliqué. Et c'est là que le jeu prend toute sa profondeur. Il est incroyable. Il marche tellement fort. Je précise, c'est tiré d'un jeu japonais qui s'appelle Four Clans Conflict, qui marche très bien déjà. Mais là, le travail qui a été fait dessus, vraiment, ça rajoute tellement de choses. Ce Terre de Loup, jeu de pli de joueurs, c'est mon préféré. Il n'y a rien au-dessus, clairement. Jeu à 2 joueurs, c'est un de mes préférés. On verra plus tard, il y en a un autre qui est terrible, mais qui n'est pas du pli. Mais en tout cas, ouais, moi, perso, entièrement charmé. J'adore ce jeu. Voilà. Moi, c'était ma première partie. Ok. En toute franchise, c'est pareil. C'est un des jeux que je ressors cette année de mon Cannes. C'est vraiment top. Je pense que ce jeu, il va faire des merveilles et c'est vraiment super sympa. À la fois, je le trouve finalement assez accessible parce que les règles ne sont pas très compliquées. Par contre, derrière, il y a une super profondeur, il y a matière à jouer sur beaucoup d'endroits. Comme tu dis, l'aspect des 2 atouts, ça rajoute énormément. Comment tu joues sur les pions que tu peux déplacer effectivement sur les territoires. C'est une mécanique géniale. Tu l'as joué, Géchan ? Oui, et pour le coup, je suis vraiment hypé parce que cette année, on a eu le jeu de cartes Seigneur des Anneaux qui était pas terrible depuis 2 joueurs. Ouais, il était vraiment un peu triste, quoi. C'était vraiment c'est vrai. basique, quoi. Et là, on se retrouve sur quelque chose de très profond et stratégique. Donc, vraiment qui sait. Non, franchement, Allez. top. Il devrait pas trop tarder. Donc celui-là, ouais, franchement. Enfin bref. Passons, on va dire que du bien. On termine avec un dernier jeu de pli, toujours chez Games, Happy Days. On est sur du pli et des zombies. Alors là, c'est top aussi. Ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est qu'on joue avec 3 couleurs de cartes et 4 couleurs, pardon. Il y a toujours les zombies et il y a 3 autres couleurs. Alors on va avoir des survivalistes, on va avoir des cheerleaders, des motards, des policiers, bref, tout ce qui traîne dans un bon film de zombies. Exactement. Et chaque couleur a son petit pouvoir qui soit se déclenche en fin de partie, soit quand il gagne un pli, enfin quand un pli de cette couleur-là a été lancé. On va pouvoir jouer soit sur la carte la plus forte gagnera, soit sur la carte la plus faible gagnera. Voilà, donc on a ça aussi. Et pour finir, les zombies qui valent des points négatifs. On commence tous avec 66 de population. Soit on joue 4 manches, soit il faut qu'il y ait un joueur qui soit plus là. C'est-à-dire qu'il n'a plus personne et lui il a perdu. Et c'est celui qui a le plus de personnes qui gagne. Et donc, les zombies valent des points négatifs. Si on fait un pli de zombies, tout le monde en récupérera un. Sinon, si on cale des zombies dans le pli gagné par les autres, tant pis pour eux. Sachant qu'en plus, les points négatifs des zombies, c'est tout de suite très moins invalidant. -3, -6, -9. Ouais, c'est très invalidant. C'est-à-dire que pour récupérer... Il faut un paquet de motards pour réussir pour récupérer les choses. Ouais. Non, franchement, là, c'est pareil. Il n'y a rien à dire.
c'est hyper fonctionnel, ça marche bien, c'est bien, ça roule tout seul. C'est Et chouette, il y a vraiment, vraiment, vraiment plein de choses à faire. Il y a les combis Volkswagen pour... C'est vrai, il y a 3 combis Volkswagen qui sont comme la fuite dans Skull King, Ouais. qui permettent de faire hop là, moi je suis pas là. Je suis pas là, mais qui rajoutent encore un autre aspect, etc. Franchement, Tout à fait. on passe un super moment. Et surtout, celui qui perd le plus de personnes va changer une des couleurs du jeu avec une des couleurs de la réserve. Donc vous pouvez faire tourner comme ça pour tester de nouveaux trucs et tout. Non, c'est hyper intéressant. T'as envie de tout tester, t'as envie de tout découvrir. Tu découvres plusieurs trucs dans la partie, puis tu fais « Oh, mais ça c'était tellement bien !» En fait, tu te rends compte qu'une couleur était bien une fois qu'elle est plus là, et tu veux la réintégrer, et celle que t'enlèves, tu fais « Mais elle était bien aussi !» Donc tu la réintègres, enfin bref. Sachant qu'à chaque couleur, il y a un pouvoir. Donc C'est ça ça. veut dire qu'il y a... C'est finalement 3 règles particulières qui... 6, il y a 6 dans la boîte. Oui, non, mais Il y a je veux 2 dire- boîtes. Je veux dire, tout à par fait. partie, tu as 3 règles qui Ah oui, il y a vont- 3 qui règles vont- permanentes. Absolument. qui vont jouer sur le Sur cours le le cours de la partie. Donc ça change à chaque partie. Finalement, tu changes un aspect. Franchement, Top. hyper efficace. Très smart, hein. Pour le coup, un jeu de pli avec plusieurs modules, on voit pas ça souvent. Enfin, ce Non. que j'appelle les modules, moi, c'est des decks, Les hein, couleurs, parce ouais, que les Les couleurs. couleurs, hein, pour Ouais. pouvoir changer. Non, c'est Franchement, top, hein. du beau boulot de leur part. Et puis, il y a 2 boîtes. Il y a 2 boîtes, ouais, Ça pour va. rajouter tout simplement des Des- couleurs en plus. Non, c'est excellent, c'est un jeu de pied évolutif en fait. Et vraiment, celui-là, Non, c'est vraiment top. moi, Encore une je fois, suis charmé de ouf. Hein. C'est hyper efficace. Ce qui peut retenir les gens, moi, c'est ce qui m'a Ah. un tout petit peu... Il n'y a pas de souci, Philippe. Non, mais qui m'a un tout petit peu retenu, c'est le côté zombie. Même si Ok. même s'il y a un aspect thématique qui marche hyper bien. Bon, moi j'en ai un peu soupé des zombies, donc Très bien, mais autrement, le jeu en lui-même, il est franchement hyper efficace. Allez, on avance. Tirnanog chez Lucky Duck Games. On a joué tous les deux, tu l'as pas joué Non, celui-là. pas encore. Ok, donc j'ai joué avec Philippe. Le pitch, c'est que le Tirnanog s'ouvre à nous et que donc les bardes celtes vont y aller pour écrire les nouvelles légendes celtiques. Ok, donc moi je pars là-dedans avec un biais, j'avais dit que je reviendrais sur mes biais, hyper narratif dans ma tête. On va créer de la légende, ça va être incroyable et tout et tout. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a 12 cartes en jeu, des cartes numérotées dans différentes couleurs, de 1 à 8, ou 0 peut-être même. Il y a 0. Il y a des zéros, donc Ouais. de 0 à 8. Nous, on a 3 bardes, on les place entre 2 cartes au début. Après, il y aura des effets qui permettront de les placer ailleurs, mais on les place entre 2 cartes, dans le sens des aiguilles du montre, on va dire. Puis une fois qu'on a placé nos 3 bardes un par un, on va dans le sens inverse des aiguilles du montre à partir du dernier. On récupère un barde et une carte adjacente. Ces cartes-là, on les place dans notre tableau. Notre tableau, c'est 3 lignes de 5 cartes. Et là, c'est très rejouable, puisqu'on a tous plein de cartes qui vont nous dire cette ligne-là score de telle ou telle ou telle ou telle manière. Pareil ouais. pour la deuxième, pareil pour la troisième. Nous, par exemple, dans notre exemple, c'était sur la première ligne, si le numéro est le seul dans sa ligne et sa colonne, il score. Donc si tu as un 8, il ne faut pas que tu aies de 8 dans la ligne ni dans la colonne. Et tu auras 8 points. Ce qui fait qu'au final, de très narratif, on est passé à un tableau abstrait de cartes à essayer de faire scorer au maximum. Il y a un petit côté Excel, quoi. C'est un côté Excel total. Et en fait, ça me fout en l'air mon expérience de jeu, puisque moi, je m'attends pas du tout à ça. Et je suis déçu parce que je les trouve vraiment jolies en plus, les cartes. Je trouve tout ça très joli. La boîte, le visuel de la boîte est un peu dur hein, quand même. Enfin, très... Il est chargé. En fait, pour moi, et tout et tout. là encore, le visuel, il est trompeur parce que le visuel, il répond un peu à ce côté narratif, à ce tu côté vois, narratif. et puis le nom et tout. Où Et on tout. voit ce portail s'ouvrir et en arrière-plan T'as des les légendes, terres des légendes licornes et tout et puis ouais. tout un chemin avec des druides qui Exactement. se dirigent vers cette cité visiblement magique. Mais on n'a pas dit aussi chaque carte. Pour certaines cartes, il y a des effets Vous pourrez supplémentaires. désormais jouer Ouais. entre 4 cartes, enfin dans un coin, Mais- ou alors enfin ce genre de choses. Là encore une fois, le système il est efficace. il est efficace. Ça fonctionne. Moi, ce qui me fait poser question, c'est la rejouabilité. Si elle y est, puisque tu as différentes manières de Oui, scorer. oui, Mais mais tu joueras toujours de la même manière. Ouais, en fait. j'ai Tu l'impression- poses tes mecs, tu récupères tes j'ai cartes. un peu l'impression que tu peux. Voilà, c'est l'impression que ça me donne. Maintenant, encore une fois, bon, je crois qu'il avait bien buzzé aussi à Essen ce jeu. C'était issu d'un Kickstarter de mémoire et tout et tout. Non, mais ouais, voilà. Bon, bah, je suis pas. Voilà, Je suis pas charmé. voilà, c'est. On va vite fait passer parce que l'un de nous trois est au taquet là-dessus. Était en présentation l'extension
de Earth Abondance, qui était en présentation avec tout le matos. Normalement, on l'ajoute demain soir, Géchan, c'est ça? J'espère. Ok, vendu. Donc, on rajoutera une petite pastille à la fin avec ça. Donc, l'extension propose du jeu en équipe. Elle propose Des modules. Ouais, elle propose du module en fait. Elle propose par exemple des cartes qui vont agir entre deux phases, c'est-à-dire qu'on joue l'action d'un joueur et avant de passer au joueur suivant, boum, ces cartes-là peuvent s'activer. Elle propose plein de petites choses comme ça. Monsieur Maxime Tardif doit avoir des fichiers Excel imprimés sur les murs de son appartement, je pense. Cet homme est un génie, il me fait rêver. La carte d'aide de jeu fait que si vous avez un bonus, vous avez le choix entre 21 actions. Parce qu'il a activé son tableur Excel. Excel lui a dit il faut ces 21 actions-là. Il est incroyable. Bref, c'est un truc de fou. Il faut qu'on le joue maintenant. Moi, j'aime beaucoup Earth. Toi aussi, Géchan. Faut qu'on essaye ça. Philippe, malheureusement, ne sera pas là pour l'essayer. Mais bon. Mais moi, je l'ai backé. Ah, tu l'as backé? Ouais. Ah, bah comme ça, voilà. Donc, très bien. donc je l'aurai. Donc, moi, je trouve, bon, ça va au moins me donner l'occasion de ressortir Earth. Earth. Non, mais je l'ai beaucoup joué, mais là, ces derniers temps, j'avoue que je l'ai pas ressorti. Pas de souci. Donc là, ça va me donner l'occasion de le Tellement faire. de nouveautés. Mais exactement. Allez, on avance. On descend, parce que là, c'était dans la partie dans les étages. Certains jeux étaient dispo que là-haut. On est chez Intrafin cette fois-ci, avec Stone Spine, pardon, Architect. On est dans l'univers de role-player. Cette fois-ci, on est sur un jeu où on va drafter. On va drafter des salles et on va créer une sorte de donjon. Et donc, on a une carte déjà qui nous dit, dans ton donjon, on va drafter la première ligne de salle, il y a 4 salles par ligne, et on va le faire 4 fois, on fait un 4 par 4. C'est ça. Et on nous dit, sur votre première ligne, il faut qu'à tel endroit, il y ait tel monstre, à tel endroit, ce soit une salle de type grotte ou pierre. Et après, on va tirer des cartes qui vont... Enfin, il y a des cartes à récupérer qui vont nous donner des scorings en plus, et donc il faut faire que tout ça matche le mieux possible. En plus de ça, les salles nous donnent de l'argent. Celui qui a le plus de thunes choisit en premier pour acheter des bonus. Et à tout moment, on peut dire moi, j'arrête ma manche là, je dépense plus mes sous, je repars à zéro, mais je prends en premier un des objectifs, tout simplement. On va faire ça donc 4 fois pour arriver à un donjon terminé qui score dans tous les sens, tout simplement. Voilà. C'est efficace, quoi. C'est vraiment dans l'univers roleplayer, cartographeur. Je pense que ça marche pareil. T'as ta carte de départ pour te dire voilà la manière dont tu peux optimiser, le dessiner de cette manière-là pour pouvoir avoir plus de points. Tu vas scorer tes objectifs. Il y a un objectif commun qui va être scoré pour tout le monde. Il y a des éléments qui vont scorer pour différents aspects. Franchement, le jeu, là encore une fois, marche très bien en tableau building et tout. C'est nickel chrome. Moi, c'est une excellente surprise pour moi. Ok, très bien. Je m'attendais à rien. Non, mais à rien. Mais... Je m'attendais pas. Je veux dire, voilà, j'en ai entendu parler. C'est ça. Il y a visiblement Geeklet qui aime beaucoup. Écoute, elle est plus toute seule maintenant. Ouais, mais franchement, c'est. Et toi, Géchan? Moi, j'ai bien aimé. Moi, ça marche bien. Ouais. Franchement, créer son propre donjon, c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qui se passe de plus? Donc on récupère nos fameuses pièces, on récupère des objets, ces objets nous permettent de les placer sur différentes cartes. On va scorer grâce à ça, donc non, c'est un jeu complet pour le coup. Non, c'est vachement bien. Et ouais, il y a cette phase de draft. Bon, c'est du draft, c'est comme d'habitude, c'est un poil solo, c'est-à-dire que je draft mes cartes, même si je regarde quand même ce que je laisse aux autres. On va contre-drafter à partir de la deuxième partie. Hein. Ouais. Mais quand même, il y a cette phase de draft où tu es un peu seul dans ton coin à choisir tes salles, mais derrière, par contre, il y a une vraie course sur la thune. C'est justement, le fait de gagner de l'argent te donne la priorité. C'est-à-dire, plus tu as gagné d'argent, plus tu as la priorité ensuite. Exactement. Et ça, c'est... Avec un système Tokaido inversé, c'est-à-dire que si j'ai plus d'argent que vous et que je dépense pas assez pour rester encore premier, en fait, je continue à jouer tant que je suis pas passé derrière quelqu'un. Donc il y a des moments où il faut se poser les bonnes questions dans le choix des cartes, parce que de ne pas avoir d'argent en se disant bah tiens, c'est vraiment cette carte-là qui va m'apporter des choses, après vous le payez dans le reste de la partie. Alors ok, on continue. Ok, ce matin avec Philippe, on a été gentiment invité à tester Myrmes, qui revient dans pas longtemps, avec module supplémentaire, des pouvoirs, plateau modulaire aussi, donc désormais le plateau n'est plus fixe, avec des petits changements sur quand on tue les animaux, on récupère des larves et ainsi de suite. Avec des objectifs qui ont été un tout petit peu... Il y a beaucoup plus d'objectifs, il a doublé le nombre d'objectifs. Donc un nouveau Myrmes, très intéressant.
Et surtout, ces pouvoirs Activa, machin et tout, vraiment, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Les gens se plaignaient que Myrmes était devenu un classique avec des ouvertures, comme un jeu d'échecs, on va dire. Mais là, avec ce plateau modulaire, c'est terminé. Tout change vraiment fort. Quoi. Ça reste Myrmes, par contre. Ça reste Myrmes. Il faut pas s'attendre à beaucoup de fun non plus. Mais hein. pour un jeu qui a plus de 10 ans, eh ben, il est Quelle année ? Je dirais 2012. Bravo. Putain, je suis fort. 2012. Pour un jeu qui a un peu de bouteille, il reste quand même furieusement moderne, je trouve, avec de la programmation, pose d'ouvrier, une grosse interaction qui peut être méchante. Pete, si tu m'écoutes, je t'en voudrais longtemps. Bref, il m'a foutu en l'air tous mes scorings. Et du coup, mais voilà. en toute franchise, très, très c'est pour des gens qui aiment la programmation, qui n'aiment pas qu'on vienne, entre guillemets, les gêner avec des dés, avec des choses, etc., qui veulent calculer un peu... après, on te gêne sur le plateau. Hein, de toute façon, mais justement, après, c'est tout le principe, c'est de gêner les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste un jeu où il n'y a pas de place au hasard, entre guillemets. Hein, chaque action est très calculée. Ça prend la tête. Hein. Ça fait un peu mal à la tête à la fin. Hein. Alors, aujourd'hui, cet après-midi, moi, j'ai essayé Crystalia, que t'étais pas là à ce moment-là, tu m'avais abandonné. Donc, chez Schmitt. Crystalia, donc, on est sur... Alors, comment vous expliquer ça ? On est sur de l'abstrait. Chacun va poser des cartes de cristaux sur son plateau. On a 4 lignes sur 3 de haut, c'est ça fait 12. Les cristaux, il y a différentes couleurs qui ont chacune une manière de scorer. Pour faire tout ça, on fait de la wallée. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que en faisant mon wallée, là où j'arrive, je prends la carte qui m'intéresse. Et si, en prenant tous les jetons pour faire la wallée, je crée une paire de ma couleur ou d'une autre couleur, je vais donner des morceaux de cristaux bonus aux différents joueurs pour les embêter pour eux et pour m'aider moi. Il y a des scorings un peu partout. Ça marche vraiment bien. Ça marche. Il y a un peu du scoring que j'ai retrouvé dans Acropolis. Les jaunes veulent pas être côte à côte. Les blancs veulent être côte à côte. Ce genre de choses. Mais il y a une vraie proposition. Il y a un peu d'AP qui vient de la wallée. C'est-à-dire que si tu veux regarder toutes les propositions, tu vas devenir fou. Et ça va te prendre 2 heures et on va attendre ce joueur-là. Donc il faut le jouer, il faut que ça avance. Moi qui suis arrivé en milieu de partie et qui regardais un petit peu la manière dont la partie se déroulait, si mais t'es pas dedans, donc du coup c'est normal que tu puisses ressentir une longueur, tu vois. Ouais, mais s'il y a des joueurs qui étaient quand même... il y avait de la paix, c'était une première partie aussi. La première partie, c'est normal que ce soit plus long. Enfin, on a mis 3 quarts d'heure, je pense, 50 minutes. Ça a chougné fort à un moment donné parce que ça commençait vraiment à tabasser fort sur un joueur. Il y avait moyen de s'acharner un peu et ça passait assez mal. On s'est un peu calmé parce que de toute façon ça changeait pas grand chose après derrière et voilà. Mais belle découverte ce Crystalia, ça marche vraiment bien. Je dois avouer que c'est chouette. Après les visuels c'est Schmitt, hein, donc là par contre je suis pas fan. Mais bref, c'est leur vision des choses. Voilà. Mais ça, franchement, de ce que j'en ai vu, je trouvais ça plutôt pas mal. Hier soir, on s'est fait Daydreams de Disto Studio. C'est un roll and write avec un plateau modulaire en 3 pans. Et en fait, tu peux jouer soit un pan, soit mettre 2 pans côte à côte, soit l'ouvrir en grand sur les 3 pans. Choisir des façons de scorer différentes. Avec plein de modules en fait intégrés. On a des petits nuages, on va lancer 2 dés au début pour placer 2 chiffres où on veut dans notre truc. Et après, en fait, les nuages sont reliés un peu comme des mots croisés, des cases de mots croisés. Et on va placer ensuite, un joueur lance 2 dés et on doit placer ces 2 chiffres-là où on veut. Et le truc, c'est qu'il faut placer côte à côte à d'autres chiffres. Si on réussit à compléter une ligne, c'est bien, et qu'on n'a pas 2 fois la même valeur, c'est bien, on a le droit de colorier un petit peu un objet dans notre salon. Si on réussit carrément à faire une suite, là, on a le droit de colorier un peu plus, on avance un peu plus sur l'objet, 2 fois plus. Par contre, si on a 2 fois le même chiffre dans cette ligne, il ne se passe rien, on a tout perdu. Il y a plein de bonus, machin et tout. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe ? Déjà, il y a une proposition de départ, comme tu dis, qui est fabuleuse. Quoi. Ouais. Il y a la DA, elle te met dans une ambiance hyper chill. C'est ça. C'est Lofi. C'est Lofi à fond. T'as qu'une envie, c'est de... C'est écrit dans les règles. Hein. Ouais. Mettez un plaid chaud, faites-vous une boisson chaude, musique d'ambiance et on y va. Et il y a même un QR code avec sur le site de Disto pour avoir des chansons cool. Avec une playlist spéciale. Alors, c'est encore en cours, mais ça va arriver dans pas longtemps. Et par rapport à cette promesse-là, moi, c'est un peu ça que... c'est un peu comment dire,
Il y a eu un gap, hein. Ouais, il y a eu un gap parce que finalement, le jeu est, si on veut vraiment, vraiment optimiser, ça devient, Casse-tête. ça devient très casse-tête. Donc finalement, entre le côté hyper chill que normalement amène tout le jeu de départ et la proposition. Mais T'as beaucoup aimé? Ah ouais, j'ai beaucoup aimé. J'aime énormément J'ai beaucoup aussi, aimé. et c'est vrai que au début, tu te rends pas compte. Quand tu commences ton truc, tu fais Ouah, ça va être cool et tout. Et à un moment donné, tu arrives, tu fais attends, là j'ai un 6, là j'ai un 2. Lui, il veut un 1. Au croisement des deux, l'autre, il veut un 5. Il n'y a plus rien qui va. Et là, ton cerveau, il fait oh, panique à bord. C'est un carnage. Non, mais c'est Et vraiment. en fait, après, il faut laisser avancer le jeu. Et tu te dis en refaire une tout simplement pour revoir. Plus tu ouvres le plateau et ainsi de suite. Il y a plein de propositions de plateaux. Mais je dans pense tous que les c'est sens. ça, il faut pas le jouer C'est ça. en voulant optimiser comme des fous, il faut vraiment le jouer chill. Chill, Et puis quoi. C'est ça. il y a vraiment une proposition, parce que de toute façon vous lancez 2 dés C'est ça. et vous ne contrôlez jamais Non, finalement tu les valeurs de dés. Vous pouvez avec des petites feuilles faire du plus 1 ou plus du un, moins moins 1, un. mais C'est bon ça. voilà. Mais Alors on a un invité parce qu'il est en train de parler derrière. Du coup on va se parler de l'extension de Érudit du Tigre du Sud. Parce qu'on remercie Jean Dort du fond du cœur et tout Pixie. Jean Dort est un grand malade. Il fabrique toutes les extensions à la main. Et donc du coup vu qu'il est sur Cannes aussi, on lui a piqué ses extensions pour pouvoir jouer les jeux en avant-première. On l'avait déjà fait avec Inventeur, avec Ben l'année dernière. On avait pu le jouer en avance comme ça. Et donc là on lui a volé l'extension de Érudit du Tigre du Sud. On lui a volé celle d'Inventeur aussi qu'on va jouer ce soir ou demain. Sur Érudit, ça ajoute des choses partout. Ça ajoute de l'expérience, ça ajoute des dés noirs, ça ajoute des propositions un peu partout avec plein de choses à faire, des pages de livres, puisque l'extension s'appelle Miracle de livres, et une nouvelle action. La nouvelle action, oui, de la recherche. Enfin non, choper les pages de livres. Oui, c'est ça. Non, ça propose beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on l'a joué comme d'habitude 1h, 3h du matin, parce que Non, on non, adore plus ça. tard. Plus tard 2h, 4h 2h, 4h. Allez, 2h, 4h. Bon, on s'en fout, on n'est plus à 1h près. On a bien aimé quand même, c'était cool. Il a fallu qu'on se remette dans le jeu. Il nous a fallu un petit quart d'heure de chauffe, mais après ça roulait, hein, fort. Et qu'est-ce que t'en penses, Mika? Alors, Michael, l'invité surprise. Invité surprise, bonjour. Une proposition sympathique avec des nouvelles rivières de cartes qui viennent enrichir le jeu sans trop le complexifier, avec, comme disait Romain, ces fameux dés noirs qui permettent de faire une nouvelle action et de gagner de l'expérience pour venir acheter des nouvelles pages de livres. Ouais. Qu'est-ce que t'en pensais? Ouais, bonne partie. Une Ouais, fois hein. qu'on s'est bien remis dedans, C'est ça. le jeu est toujours aussi agréable. Est-ce que le jeu a besoin d'extension? Très franchement. Si je rajoute très franchement, c'est que ça veut tout dire, poteau. Oui. Moi j'aimais bien le jeu en tant que Le tel jeu et est top, rajouter des rivières de cartes. Je suis pas sûr que ce soit ce dont le jeu avait besoin pour être plus efficace, mais Ça ouvre d'autres choses. Voilà. T'as Quand on poncé connaît- le jeu, franchement. Exactement. Quand on a bien poncé le jeu, avoir une nouvelle proposition, c'est C'est toujours rafraîchissant. Ce qu'il y a de bien avec Érudit, c'est qu'il fonctionne sur 4 actions, 3 actions. Je vais chercher les pages, 4 actions. Chercher les pages, je chope des traducteurs, je fais traduire et je monte sur les différentes pistes que m'ont permis de traduire les documents. En gros, c'est ça. Je me balade. C'est ça. Oui, Je me balade, je vais chercher les pages. Enfin, je vais chercher les parchemins. Il fonctionne sur 4 actions, il est hyper simple dans sa mécanique. Là, ça rajoute une 5e, ça alourdit, mais pas énormément. Ça modifie. Ah, parce qu'on a un deuxième invité surprise, c'est Nico cette fois-ci, qui était le 3e sur la partie. Mais ouais, ça modifie, je suis d'accord avec toi. C'est pas indispensable, mais ça permet de renouveler et d'approfondir. Toi qui aimes bien Érudit, tu la prends cette extension? Alors, j'ai pas pledgé parce que j'attends qu'elles arrivent en VF. Je sais pas si sur celle-là j'y vais. Je t'avoue, franchement, je sais pas. J'ai envie. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de voir celle d'Inventeur parce que l'Inventeur est atomique. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de la jouer. On verra ça. Mais sur Érudit, je pense pas que j'y vais. Voilà. Ok. C'est bon pour toi aussi? Très bien. On perd Mika pour la suite, il n'était pas là. Je vous fais un brief vite fait de ce que j'ai vu chez Fantasy Game avec Bricolage Heads alias Kikai. Moi j'ai le jeu japonais avec les règles japonaises, avec la variante japonaise, enfin c'est un merdier complet. Là il a tout retravaillé le garçon, il y a 2 plateaux qui seront proposés. On pourra jouer soit avec les points de victoire, soit sans. Donc déjà quand il m'a dit ça j'étais waouh, qu'est-ce qui se passe? Avec les points de victoire il a rajouté plein de choses pour que ce soit plus cut, il est tendu mais il a rajouté des petits bonus. Ça reste le même jeu finalement. On est sur un jeu c'est plus facile. exclusivement de joueurs experts avec du réseau, de la gestion de ressources plus ou moins, avec des bonus, de l'opportunisme. On joue en fait sur 6 zones différentes, on joue avec des cartes actions qui sont la zone et dans cette zone on peut faire ce qu'on veut.
c'est brasse à 2 joueurs. Et si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que quand je dis ça, c'est que vraiment je m'engage très loin. Bref, ça marche très fort. La partie 100 points de victoire, qui est la grande nouveauté, que ceux qui connaissent un peu le jeu veulent voir. On est toujours sur la victoire immédiate possible, parce qu'il est possible de gagner immédiatement d'un côté ou de l'autre quand on vide des places de meeple, bref. Il y a toujours cette victoire immédiate. Par contre, la victoire finale se joue au nombre de meeple, plus la taille des kikai, qui rapporte au final des points, mais un peu plus virtuels. Mais ça permet aussi de proposer autre chose. Et franchement, j'ai pas joué, mais ça m'a donné vraiment envie. Voilà, pour le dire clairement. De toute façon, Bricolage Heads, je ne connais pas un jeu expert exclusivement 2 joueurs qui ait cette proposition-là. C'est un truc de dingue. Et ça va bientôt sortir à un prix. On est fini les 90 €. On est de retour à un prix décent à 40-45 €. Ce sera obligatoirement moins cher que la tu n'auras pas la douane et tu n'auras pas les frais de port. Même avec mon Sur pote qui Tortilla me l'a ramené, ça je tabasse, veux dire, ça tabasse. Hein, donc, Mais voilà. Donc du coup, voilà, ce bricolage, il est vraiment cool. Que dire de plus maintenant? Un petit coup sur Behind. Géchan, dis-nous tout sur Behind. Vraiment? Donc Behind, on est sur une sorte de puzzle. Il vient de gagner l'As d'or initié. Tout à fait. C'est pour ça que tu l'as joué cet après-midi. C'est ça. Il faut retrouver, en gros, il faut remettre les tuiles ensemble pour recréer. Vas-y, dis-moi tout. En gros, on va faire un puzzle. Ce puzzle va nous permettre de le retourner et faire une œuvre d'art. Cette œuvre d'art, si elle correspond, c'est cool, vous avez gagné la partie. Par contre, si elle ne correspond pas, bah, vous continuez. Vous essayez de voir où ça a merdé, entre guillemets. Ah, je me sens un peu volé hein, pour le coup. Hein. Ouais. Bon, voilà, il y a l'étiquette As d'or, c'est cool. Il y a une petite expérience qui se crée. Il y a 3 scénarios à l'intérieur. Du coup, ça veut dire que c'est un one-shot. Ok. Si vous êtes pressé, achetez-le. Bon, pour la découverte ludique, si vous n'êtes pas pressé, attendez-le en occasion. Voilà, pour vous dire la vérité. Allez. Oui, parce que comme les unlocks, ça va partir en occasion après Voilà, derrière. voilà. En fait, aujourd'hui, Behind versus Unlock, bon, j'ai envie de dire que peut-être que je prends un Unlock. Quoi. Très bien. C'est le même public, tu crois? Totalement. Ok, Franchement, très bien. Alors, par contre, Behind, la particularité, c'est qu'il y a marqué 1 plus 2 joueurs, mais quand on ouvre les règles, il y a marqué clairement de jouer à 2 joueurs. Bon, après, 2. Peut-être selon les scénarios. Ok. Et petit clin d'œil à Harmonie. Voilà, bref. J'aime bien ça. Ok, on finit avec l'autre jeu que tu as posé par-dessus la boîte de Behind, donc vous la voyez pas. C'est Odin qui est posé par-dessus, qui est donc le jeu de l'année. Ce qui a créé une sorte de vague de surprise hier soir. Je vous avoue que modérer les ludistes francophones est plus compliqué ce matin. Mais bon, c'est un fardeau que j'ai accepté et que j'aime beaucoup. Odin, donc, jeu de cartes, jeu de défausse. Le but, c'est de vider sa main le plus vite possible. On peut jouer un plus grand chiffre que ce qu'il y a de proposé sur la table. Si on joue plusieurs cartes, c'est soit même couleur, soit même valeur. Et il faut toujours reprendre une carte dans ce qu'on bat. Il faut reprendre une des cartes et la remettre dans sa main. Et voilà, tout simplement, c'est absolument efficace et ça marche. Cependant, la question que je me posais ce matin, c'est est-ce que dans 5 ans, Odin existe encore? Et pour moi, un As d'or, c'est un jeu qui doit exister sur la durée. Du coup, peut-être qu'il sera encore là et tout, mais personnellement, voilà. Déjà, ça avait été, je trouve, une surprise, sa nomination. Mais là, sa victoire, je me sens pas seul dans le côté tiens, c'est assez étrange. Après, je pense que il coche les cases d'un As d'or, il est accessible, tu peux le jouer facilement. Il y a pas de sa durée et son prix, etc. Alors, faut quand même reconnaître que les illustrations, elles sont canon. Ouais, tu trouves canon? Ah, okay, moi j'aime bien le travail de... C'est un sacré travail, mais personnellement ça me parle absolument pas. Ah ben d'accord, mais je comprends. Hein. Mais je trouve que Par contre, il y a une proposition, c'est ça qui est fort. Non, mais c'est ça. Moi j'aime bien. C'est pas ça, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une proposition. Moi, franchement, le jeu. Alors, si on me dit voilà les mécaniques, voilà le jeu, j'achèterai le jeu parce que déjà il y a les illustrations qui me plaisent beaucoup. Très bien. Parce que la mécanique en elle-même. C'est vu revu? C'est quand même pas obligatoirement. Il est efficace, hein, mais c'est vrai tu vois, alors peut-être que je me gourre complètement, mais on a joué à Django. Ouais. Je trouve Django beaucoup plus fluide. Parce que dans Django, tu reprends pas une carte, il y a pas de contrainte. Mais voilà. Le nouveau jeu de chez Cocktail Game Django, qui est aussi un jeu de défausse, et ainsi de suite. Bref, on en reparlera. Et si je dois chercher un jeu
avec un peu plus comment dire, de profondeur, j'irai chercher Scout. Mais oui, il est comparé à Scout également. Ouais. Scout, la main est fixe, dans Odin ne l'est pas. Enfin bref, il y a tout un escalier de niveau. C'est en un fait. intermédiaire, mais Non, je voilà. comprends. Mais je trouve que la proposition, elle est là, Ça marche, pareil, quoi. et ça marche. Tout hein, pour c'est- toi, l'Asdor, il est logique. Non, on parle pas de logique d'Asdor. Moi, après, le choix, Enfin, est-ce que ce serait ton choix sur les 3 en fait? Bah, Parce qu'au moi, final, moi, à la base, c'est ni plus ni moins qu'un choix d'un jury, donc ça peut aussi être. On peut Mais- aussi faire notre prono, quoi. quand on a fait, on a fait notre émission Avant à Twitch, etc. Bon, une de mes réflexions, je disais que bon, moi je trouvais que le jury avait fait un bon boulot parce qu'il offrait des différences entre les jeux que je trouve intéressants. C'était déjà le cas l'année dernière où chaque proposition c'est des mécaniques différentes, donc ça offre un Ok. panel Ouais. assez large pour expliquer en fait ce que c'est aujourd'hui le jeu de société. Mais si j'avais dû choisir un jeu de pli, j'aurais jamais mis Odin dès le C'est pas départ. du pli, c'est de la défausse. Oui, pardon. Attention, t'es chez les professionnels. Oui, d'accord. Oui, non, mais Attention. oui, on est d'accord. Mais pour moi, à la base, Odin, c'était pas une proposition que j'avais dans D'accord. ma Oui, sélection c'est de vrai. départ. Mmh. Donc, j'avais été surpris de la sélection. On en avait discuté avec Ben, qui était beaucoup plus radical Ben est assez radical. que nous. Et puis là, le voir gagner, c'est bon, voilà, ça fait partie des choses. Et je trouve que De toute façon, qu'est-ce qu'on va y changer? on va changer rien. Et puis voilà, il faut respecter un peu aussi Puis, vous la savez vie quoi des gens. Hein. Ça faisait quelques années qu'on tapait sur The Crew pour. De toute façon, The Crew a gagné l'Asdor Expert. On va pouvoir taper sur Odin. Odin a gagné l'Asdor. Vous savez quoi? Ils en ont fait une blague sur scène, le jury pour The Crew. Ça deviendra. Là, c'est un peu frais, c'est un peu chaud, on va dire. Mais je pense sincèrement que dans 6 mois, 1 an, ça deviendra un running gag et qu'on finira par en rire, quoi. C'est juste que pour l'instant, Ouais. c'est un peu chaud, quoi. Bref, c'est pas grave. C'est mon côté modérateur qui parle, là. Mais t'as raison. Si on peut rebondir sans rentrer dans le débat sur le fait que l'Asdor c'est censé créer un jeu qui est perdu entre guillemets dans le temps, j'ai plus l'impression que ce soit vrai, quoi. Mais bon, après, ça Tu crois? c'est mon avis. Un jeu qui. Mais Ouais, j'ai l'impression ok. qu'en fait ça a été créé. Après, encore une fois, c'est encore mon avis. Bien sûr, mais vas-y. C'est un titre qui est créé pour 1 an, 1 an et demi pour faire Ok. en sorte que le jeu. Mais est-ce que ça irait Oui, pas c'est dans vrai. une nouvelle... Oh là là, il nous reste plus longtemps. Hein. Mais est-ce qu'on n'est pas sur une nouvelle logique de marché, en fait? Ces jeux qui sont là pour durer 6 mois, écouler leur print et c'est fini, tu crois? Possible après à la Ok, fin, ok, c'est ok. des entreprises. Hein, donc, Ah non, mais il n'y a pas de souci. Très bien. mais bon, on renvoie dans le débat. Messieurs, on est bien? On est pas mal. Vous avez On rien a d'autre loupé, qui on a vous, loupé quelque chose. J'en ai pas l'impression. Je refais le tour de mes petites fiches. J'en ai vraiment pas l'impression. On est bien. On l'a acheté, mais on l'a pas. Tour de Zénith. Zénith. C'est vrai. Cette honte. Oh là là, toutes me confusent. On a une montagne de Zénith. On a a une acheté- montagne on de a acheté Zénith. des Zéniths. On a une montagne de Zénith, mais on l'a pas joué. C'est le premier jeu qu'on a acheté en plus. Zenith Playpunk, c'est du 1 contre 1 ou du 2 contre 2, c'est du tir à la corde sur différentes planètes. Moi je vous conseille fortement le 2 contre 2, le 1 contre 1 est bien, mais le 2 contre 2 c'est terrible. J'adore jouer en équipe, j'adore trash talker mes adversaires, c'est une passion dans la vie. On va jouer des cartes qui vont nous permettre de ramener les planètes vers nous. Le but c'est d'avoir des planètes de couleurs différentes ou plusieurs fois la même planète pour gagner. Il y a également un arbre technologique à côté qui permet d'avoir des bonus à droite, à gauche. C'est efficace de ouf. Bref, Zénith, moi, je suis 100% content. J'ai victoire contre Michel Dufran. On me l'enlèvera jamais celle-là. Voilà, On il a a- le seum. On a testé aussi un jeu de tulipes. Attends, finis d'abord sur Zénith. Et après, j'y ai pensé aussi, on parlera vite fait des tulipes. Mais sur Zénith. Ah bah Zénith sur le principe. Tu l'as pas joué Je l'ai encore. pas joué, Tu moi. n'as pas joué, ok. Je l'ai acheté, mais je l'ai Non pas plus. joué. Non, Ok, parce que moi je l'avais joué à Vichy, c'est Ouais. pour ça. Désolé. Et donc, pour finir, on a joué un petit jeu de tulipes. Je ne sais plus l'éditeur, je m'en suis vraiment confus. C'est une sorte de stock market Ouais. avec des tulipes. La crise de la tulipe dans le XVIIe siècle. Allez, si j'ai faux, Ouais, je non, prendrai mais un coup de fouet. ça, C'est la 13e, crise de- je crois. Non, crise de la tulipe en Hollande. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va planter des tulipes chez nous, ce qui vont faire baisser leur cours jusqu'au moment où ça crache et ça revient à zéro. Mais ça enlève toutes les tulipes de cette couleur-là chez tous les joueurs. Et le but, c'est soit de planter ces fameuses tulipes noires
qui rapporte 3 points elle de Dès base. qu'il y en a 4, la partie La s'arrête. partie s'arrête. Sinon, la partie s'arrête quand on a fait 4 crashs boursiers. Et la valeur des autres tulipes de couleur dépend de leur niveau du marché à ce moment-là, sachant que ça peut être 5, 3, 1 ou 0. Et la troisième façon de finir, c'est quand il n'y a plus de cartes. Dans Ah oui, c'est dans vrai, la quand il n'y a pioche. plus de cartes. Si les joueurs refusent de planter les tulipes noires. La proposition était chouette, j'aime bien les jeux économiques. Je fais un gros bisou à Dylan. Smoothie Wars et SN nous avaient fait rêver. D'ailleurs, la boîte est juste à côté de moi. Lynx, Fantasy Game aussi, c'est pour ça que j'en parle pas, on en avait parlé au retour des scènes. Toujours Dylan, GG Dylan, encore du stock market avec des lynx et des petits lapins, incroyable. Lynx en français. Lynx en français chez Fantasy Game, comme Ouais. ça on a même passé le message, mais encore une fois terrible. Donc là j'ai essayé de faire mon Dylan. Oh, un jeu de stock market, venez on va regarder. Ça a moins bien marché, Non. c'est très KO. C'est... C'est trop KO, malheureusement. C'est dommage, tant pis. Mais Il manque quelque chose. ouais, Vraiment. en fait, il y a plein de cartes à effet pour voler les tubes des autres, tout ça. C'est pas possible. Reste sur le shared incentive, enlève de la carte à effet, ça marchera mieux. Je suis pas auteur de jeu, je suis pas développeur et ça y est, je me prends pour le maître du monde. Mais C'est n'importe Oh, quoi. ça nous a pas emballé. Non, on n'a pas été emballé, contrairement aux tulipes qui généralement sont emballées. T'as vu comment je finis propre? Ouais, c'est beau. Toujours est-il que on va vous laisser. Oui. En espérant que on vous aura fait passer pas loin d'une heure de votre voyage retour du Fige si jamais, ou alors si vous êtes dans les transports pour aller au boulot. Bon, il n'y a pas de voiture cette année. C'est donc, ça. On voilà. fait du train cette année. On fait les cheminots ludiques. Si vous descendez à Cannes, descendez en Train de nuit, hein. train de nuit wagon couchette. C'est le feu. La SNCF étant partenaire du Festival de Cannes, on n'est toujours pas sponsor SNCF, on aimerait bien. Mais toujours est-il qu'on a kiffé notre voyage de nuit en train de nuit. C'était cool. C'est agréable, tu te réveilles, t'es pas fatigué. C'est ça, t'arrives le matin, tout va bien. Ouais, bon. Toujours est-il que c'est la fin de ce podcast du Labo des Jeux. Allez. Un peu des voitures ludiques et un peu de tout. On vous fait des gros bisous, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu. Sur les podcasts, ça On en a marche pas, toujours. on s'en fiche. Allez, gros bisous, à plus. Allez, à plus. Salut.